moins 3, 4 domaines après le message. Amen. Amen. Nous sommes à l'église apostolique de la Sainteté. Je remercie le Seigneur pour la vie de nos papas qui sont au milieu de nous. Que Jésus m'aime. Que Jésus m'aime. Se charge de leur fardeau. Alléluia. Amen. Que lui-même il porte leur fardeau. Amen. Amen. Que Jésus les soulage. Et je vous remercie aussi le Seigneur pour la vie de nos mamans, nos grands-mamans, nos fils, nos filles, allez, nos petits-fils et nos petites-filles. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur particulièrement pour la vie de ma femme, la maman de l'église, notre maman. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Amen. Les femmes de pasteur souffrent beaucoup. Toi, tu ne peux pas peut-être marier un pasteur. Amen. Un pasteur comme moi. Et tu as du pain sur la planche. Amen. Les femmes des pasteurs communément souffrent beaucoup. Elles souffrent beaucoup. Elles font beaucoup de travaux. Alléluia. Elles portent beaucoup de charges. Amen. Elles sont en même temps sur le plan spirituel et sur le plan physique. Amen. Amen. Que Dieu les fortifie. Ce n'est pas facile d'être une femme de pasteur. Amen. Surtout dans les jours difficiles. Des jours, peut-être tu ne vas pas savoir ce que tu vas trouver préparé pour la famille. Amen. Amen. Mais malgré ça, depuis des années, Dieu nous a amenés jusqu'ici. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile comme ça. Hein? Amen. La solution n'est pas ailleurs. La solution est là, toujours dans ton foyer là-bas. Je parle aux femmes et aux hommes mariés. La solution n'est pas ailleurs. Ce n'est pas ailleurs. C'est là. Il faut chercher ça. Quand tu cherches, tu vas trouver. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je remercie encore le Seigneur pour la vie de nos élèves. Les universitaires comme les autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Apprenez. Attaquez vos études fermement. Je le dis toujours et souvent. Si vous comptez sur nous les parents de pourvoir à vos besoins académiques, nous aussi, nous comptons sur vous de nous ramener la victoire, la joie. Donc, nous pouvons vous pourvoir à vos besoins académiques, mais apprendre ou bien étudier, ce n'est pas à nous de le faire à votre place. Nous vous donnons les moyens de pouvoir le faire facilement. Donc, c'est à vous de le faire. Et n'oubliez pas que votre avenir aussi en dépend. Amen. Que le Saint-Esprit prenne soin de nous.
et que cette église apostolique de la sainteté soit une église bénie de par le monde entier. Financièrement, comme matériellement. Amen. Amen. Si l'argent n'est pas important dans le ministère chrétien, Jésus ne pouvait pas avoir une caisse financière. Jusqu'à avoir un secrétaire financier. Et secrétaire et trésorier à la fois. En la personne de Judas. Judas. Amen. Et quand les apôtres ont besoin de quelque chose, c'est là-bas qu'ils y allaient. Et ils prennent l'argent là-bas. Nous avons besoin de l'argent pour le ministère. Nous avons besoin de l'argent pour l'église. Tous les fidèles doivent être capables de répondre aux besoins financiers lorsque ça arriverait. Oui, quand on va dire que nous avons besoin de quelle somme, de telle chose, il faut que les membres de l'église soient en mesure de répondre, de satisfaire ce besoin-là. Les membres de l'église qui font ce travail. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui dépense pour l'église. Malgré que lui aussi doit et peut en faire. Mais les besoins de l'église, ce sont les membres qui le font. On a trouvé ça chez, comment dirais-je, Moïse. Quand Moïse quitta, comment dirais-je, l'Égypte, Dieu avait confié aux membres, au peuple, ce dont Moïse aura besoin pour le ministère dans le désert. Moïse même ne savait pas. Il est arrivé dans le désert. Dieu lui dit, je veux construire un tabernacle. Je veux construire tout ça là. Et on va construire ça à la manière céleste. Et Dieu lui a montré tout. Et il dit, ça là, tu vas faire ça avec le bois. Le rideau là, tu vas faire ça avec telle pagne. Telle couleur. On ne veut pas y agiter ni en soustraire. Tout ce qui a été fait, c'était fait selon le plan céleste. C'est pourquoi le jour où il sortit du plan céleste, il a été sévèrement réprimé. Alléluia. À cause de ça, il n'a pas été à Canaan. Il a été à Canaan céleste, mais pas à Canaan physique. Alors que c'est lui qui était prédestiné à les y amener. Et Moïse a demandé au Seigneur, tout ça là que tu me dis de faire, je vais trouver tout ça là. Nous sommes dans le désert. Il n'y a même pas d'herbe verte. Le sable seulement. Wow, jusqu'à la fin. On va trouver tout ça là-haut. On n'est pas en ville. On n'est pas au pays. Nous sommes dans le désert. Tu dois séparer du monde. Je vais trouver tout ça là pour faire. Il dit, je l'ai déjà confié au peuple. C'est pourquoi avant que vous
quittiez, vous ne quittiez l'Égypte, avait permis à tous les fidèles, à tous les membres de rentrer chez les Égyptiens et de demander quoi qu'ils voulaient. C'est pourquoi ils avaient tout ramassé. Les Égyptiens étaient pressés de leur donner tout. Tout ce que vous voulez la prenez. Et sortez rapidement. Et sortez du pays. Parce que vous êtes devenu notre problème. Moïse dit, ah bon? Et tout ce que tu demandes là aussi, c'est auprès d'eux. Oui, c'est auprès d'eux. Maintenant, il faut leur annoncer ça. Et tu vas dire aux volontaires, ceux qui en veulent, ils n'ont qu'à donner ça de tout cœur. Malgré que peut-être tout le monde ne peut pas avoir le bon cœur. Les gens qui ont été prédestinés, ils en ont donné. Et le ministère de Moïse n'avait rien manqué. Ce n'est pas à l'homme de Dieu Moïse, sa femme Sephora et ses enfants qui vont pouvoir. Non. C'est les membres. Donc je disais tantôt, l'Église doit être à un niveau financier et matériel. Et quand nous aurons besoin d'argent et qu'on annonce, il faut que les membres d'église soient capables de courir discuter de ce que le dernier a donné. Quand on aura besoin d'une chose matérielle, les membres d'église doivent être en mesure d'y pouvoir. Alléluia! Praise God! Alléluia! Praise the Lord! Alléluia! Dans tous les domaines. Et tu es là maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire pour que l'église avance? C'est ton église à toi. C'est toi qui dois, comment dirais-je, il prend soin. C'est ici que Dieu a choisi pour toi d'y venir. C'est à toi de penser à arranger la maison de ton père là-bas. Il a dit au temps d'un prophète là, le prophète Élisée, il dit, ce peuple est en train de dire qu'il n'est pas encore temps qu'on construit la maison de Dieu. C'est le peuple qui est en train de dire ça. Mais chez vous, vous construisez vos propres maisons. Vous meublez vos chambres. Mais il n'est pas encore temps, selon vous, de faire celui de Dieu. Alors que l'or et l'argent m'appartiennent. Faisons pour Dieu d'abord. Faisons pour Dieu d'abord. N'attendez pas que l'homme de Dieu dépense pour l'église. C'est vous, l'église, qui doit y dépenser. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que ce matin, on va prier un peu. Nous allons prier pour plusieurs domaines. On va lire les versets de ce matin. Et je vais y prendre deux dedans pour la circonstance. Amen. Allons dans Psaume 115. Psaume 115. On fait la lecture publique et je prends deux versets dedans. Verset 1 à 14. Il faut lire assidûment et correctement. Si vous avez vos Bibles là-bas, ouvrez. Psaume 115. Psaume 115, verset 1 à 14.
Yehowa menye miawo na de bubu o. Que bon le onkola we le wo amenuveve kple wo nyateƒe la ta. Nu ka ŋuti dukɔwo anɔ gbɔgblɔm be afi ka gɔ woƒe Mawu la le? Míaƒe Mawu le dziƒo. Nu sia nu si dze eŋu la wòwɔna. Woahiãmetɔwo ƒe legbawo nye klosalo kple sika. Amegbetɔ ƒe asinudɔwɔwɔwo wonye. Enu li na wo, womeƒoa nu o. Ŋkuvi le wo si wɔm, womele kpɔ nu o. Eto tsã le woƒe ʋudowo si wɔm, womesea nu o. Ŋɔti le ʋudowo si wɔm, womesea nu kpekpe o. Asi li na wo, wometea nu kpɔna o. Afɔ le wo si wɔ ʋudoa mu zɔ. Ʋudoa ŋu ƒonuƒo kpɔ, ŋuke nu kplɔ nya ɖe kpekpe kpɔ. Ame kewo kekeŋ wɔna nene ƒe be legbawo kple ame kewo kekeŋ sɔ be dzi sɔ ku ɖe legbawo ŋutia, wosɔ ku legbamawo. Israel ɖo dzi ɖe Yehowa ŋu. Woƒe xɔname kple akpoxɔnu wònye. Aron ƒe aƒe mi ɖo dzi ɖe Yehowa ŋu. Woƒe xɔname kple woƒe akpoxɔnu wònye. Mi ame siwo vɔ̃a Yehowa, mi ɖo dzi ɖe Yehowa ŋu. Woƒe xɔname kple akpoxɔnu wònye. Yehowa ɖo ŋku mía dzi o. Eye nàyra Israel ƒe aƒe la. Ayrae. Ayra Aron ƒe aƒe. Ayra ame kewo kekeŋ vɔ̃a Yehowa. Ɖeviawo kple tsitsiawo siaa. Yehowa dzi mia kple mia viwo ɖe dzi. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous lisons le verset et on va y prendre deux seulement pour prier. Alors maintenant en français pour les francophones. Amen. Psaume 115, non? Psaume 115. Verset 1 à 14. Nous lisons comme suit. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. 8.
Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elle. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Dernier verset, comme 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Là, tu amènes le bébé de dynamique avec le thème. Que l'Éternel te multiplie ses faveurs. Que l'Éternel te multiplie tes faveurs. Que l'Éternel te multiplie tes faveurs. Que l'Éternel Dieu te multiplie tes faveurs. Deux versets seulement nous allons utiliser. Le premier et le dernier. Le psalmiste disait ceci à Dieu. Il disait ça à Dieu. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, oh Dieu, ce n'est pas à nous. Non, pas à nous. Éternel, non pas à nous. Mais à ton nom, donne gloire. Pas à nous. Mais à cause de toi. Parce que nous sommes tes enfants. Si tu nous laisses comme ça parmi les gens là, ils vont trouver occasion pour s'en moquer. Ils vont trouver occasion pour nous brailler. Praise God. Éternel notre Dieu. Éternel notre Créateur. Oh, ce n'est pas à nous. Oh Dieu, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à cause de nous. Mais à cause de ces circoncis-là qui nous entourent, parmi lesquels nous vivons. Ces païens-là, ceux qui ont fait le choix d'adorer des créatures qui ne voient pas au lieu du Créateur. Les créatures qui ont des yeux mais ne voient point. Des créatures qui ont des oreilles mais n'entendent point. Des nez mais ne respirent pas, ne sentent rien comme odeur par leur nez. Des créatures, des mains donc qui ont des pieds mais ne peuvent pas marcher. Leurs dieux là qui sont sur place, ils n'arrivent pas à bouger. Leurs dieux là qui ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre. Ces dieux là qui sont fabriqués par les mains d'hommes qui ont des bouches mais ne peuvent pas s'exprimer. Seigneur, pourquoi vas-tu laisser à la faveur de ces gens-là? Chaque jour nous sommes derrière toi. Nous courons derrière toi. Malgré que nous ne sommes pas saints, malgré que nous ne sommes pas justes, mais par la foi, tu nous as permis de te reconnaître comme créateur. Et nous sommes parmi eux. Nous dormons avec eux. Nous nous couchons parfois même avec eux sur le même
partageons les mêmes chambres qu'eux, les mêmes maisons qu'eux, les mêmes quartiers qu'eux, nous sommes dans le même service qu'eux. Ces adorateurs du diable, ces adorateurs des créatures au lieu du Créateur. Tu les as créés, mais Satan leur a fermé les yeux. Il ne te voit pas. Chaque enfant reconnaît ses parents. Peu importe comment les parents sont. L'enfant vient, les enfants savent que voici mes parents. Mais toi, Dieu, tu les as créés. Mais ils ne te voient pas. Ils ne te reconnaissent pas. Au lieu de te donner la gloire comme leur créateur. Praise the Lord. Praise God. Il donne la gloire aux créatures. C'est parmi les gens là que nous sommes. Maintenant, prouve-toi. Oh Dieu, pardon, prouve-toi. Dieu, pardon, fais quelque chose. Pour les empêcher d'avoir l'occasion de parler mal contre nous. Ou bien de parler mal contre toi. Il dit non pas à nous, éternel. Le Dieu qui vit au siècle des siècles. Le Dieu créateur qui n'a pas de créateur. Il dit non pas à nous. Éternel. Non pas à nous. Mais à ton nom. Donne-moi ton nom. Parmi eux. Pour qu'ils voient ta gloire. Pour qu'ils sachent que les gens là, leur Dieu existe. Le Dieu qu'ils disent servir là. Leur Dieu là est vivant. Dieu montre-toi. Parce que si nous sommes dans le ténèbre, et puis de ce coup, on appuie sur l'interrupteur. Tu vas voir, la lumière va sortir. Et tout le monde va voir. Oh. Donc il y avait des ampoules ici. Oh, il y avait la lumière. Dieu, fais quelque chose. Montre ta gloire. Prouve ta gloire. Pour que les gens là que nous quittons chaque jour pour aller à l'église. Devant les gens là que nous talons toujours. Pour qu'ils sachent que tu existes. Et ils veulent voir leur Dieu d'abord avant d'aller. C'est pourquoi aveuglement ils se sont fabriqués les choses. Ils ont fabriqué des idoles de leur terre. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, donne gloire à ton nom. À cause de ta bonté, montre-toi au milieu d'eux. Montre-toi au milieu de nous. Montre-toi pour que les gens sachent que nous avons un grand Dieu. Pour que les gens sachent que c'est notre Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le manguier que je vois de loin. Comment dirais-je, le cocotier que je vois là. Les palmiers que je vois là. Le soleil qui brille d'en haut. La nuit qui brille de nuit. Les étoiles qui sortent de nuit. La mer là qui a le bouillonner et qui est salé. Combien de kilomètres, combien de sacs de sel Dieu a mis dans la mer et c'est salé comme ça, je ne sais pas. Et tu ne sais pas faire. Tu vas chier. Tu vas avoir la diarrhée. Tu dis que j'ai soif. Et puis tu prends. Puis tu es parti. Tu as pris. Oh, laissez-moi boire. Et puis tu bois de l'eau de la mer.
Elle est salée. Tu vas chier fatigué. Dieu qui a fait que la mer, elle est salée. Et tu peux même épiler l'eau de la mer et soutirer du sel pour préparer. Mais si tu as pu faire ces choses-là, si tu as pu différencier les autres, d'autres, certaines sont salées, certaines sont simples. Tu as pu créer la montagne et les montagnes et tout ça là. Et tous les jours, nous leur disons ça. Il ne peut pas te croire. C'est pourquoi Jésus m'a dit, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas. C'est pourquoi je dois toujours faire des miracles au milieu de vous. Pour donner gloire. Il a dit, nous avons dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ne vous avez pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu montre ta gloire. Montre ta gloire. Que Dieu montre sa gloire dans ta vie. Amen. Madame, monsieur, chers auditeurs, auditrices, vous qui m'entendez, vous me voyez. Je dis que mon Dieu, ton Dieu, se révèle pour que les gens sachent que tu es un Dieu vrai. Tu n'as pas un Dieu qui est fabriqué des mains d'hommes. Que Dieu pourvoit à tout ta besoin. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu qui est invisiblement présent. Il est temps que Dieu commence par se montrer. Il est temps que Dieu commence par se révéler. Il est temps que les gens commencent à voir ton Dieu là. Madame, monsieur, chrétien, il est temps que Dieu commence par se révéler à toi. Si tu es quelque part, tu es un enfant, et tu es à l'école, tu es dans un travail, tu es quelque part, et les gens n'ont jamais vu un de tes parents. Et un jour, ton papa est venu. Dans la classe, les gens vont commencer à dire l'enfant de telle classe, le père de telle enfant est venu. Moi aussi, je vais voir son papa. On dit que ça va, je vais voir aussi. Je vais voir aussi. Je vais voir comment il est. Je vais voir comment ils sont. On dit que ses parents sont venus. Et puis il est venu. Il a été à la direction. Il a été à la direction. C'est comme il est venu là, toi là, prends, tu vas te payer. C'est un papa qui est beau comme ça. Et puis il mange comme ça. J'aime ton papa. Que Dieu se prouve au milieu d'eux. Pour qu'ils sachent, Makandaya, que ton Dieu n'est pas mort. Ils sont auprès des idoles vieilles qui ne leur répondent même pas. Qui ne leur disent rien. Même parce que leur cœur est obscurci. Ils ne comprennent pas. Mais toi maintenant qui es notre Dieu, chaque jour, ils sont derrière toi. Pourquoi papa, pardon? Pourquoi tu vas permettre que les gens vont dire où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Mais c'est quoi dire? Pourquoi elle n'a
nation dirait-elle? Ou donc elle est Dieu? Où il a dit ne se prouve pas. Il ne remplace pas les choses. Oui, il n'ouvre pas les portes. Il ne finance pas. Chaque jour, on dit, mais ils y vont comme ça, ils y reviennent comme tel. Ils ne changent pas. Ça va encore. Dieu relève les défis. Oui, ça. Dieu, Jésus, relève nos défis. Tu ne saurais dire le dors. J'ai un grand Dieu. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous blesser. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous blesser. J'ai un Dieu. La femme Bartimée disait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce brouhaha autour de moi? Pourquoi ce grand brouhaha? La journée d'aujourd'hui est différente de toutes les autres que j'ai connues. Pourquoi les gens passent et puis ils me piétinent, ils me cognent, ils m'accrochent? C'est toi, maman. Souffle en moi. On a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Waouh! C'est Jésus. Qui va le miracle? Pour le jeu. Jésus de Nazareth. Aujourd'hui là, tu dois me faire sortir dans tes œuvres. I want to see again. Jésus de Nazareth. Donne gloire à ton nom dans ma vie. Et le cri de cœur là a touché celui de Jésus. Quand on crie ce matin, quand on crie, lorsque on crie, ce matin, tu vas quitter ton cœur, le fond de ton cœur, et va toucher celui de Dieu. Dieu va se tourner et te voir. Il a dit, c'est qui? Qui est en train de toucher mon cœur comme ça? Il va dire, donnez-lui ça. Donnez-lui ça. J'ai un Dieu. Il peut tout changer. Il a la capacité de tout blesser. Le gars disait ce quoi là? Ton cas, c'est poli. C'est dépassé. Mais Jésus avait la solution. Jésus avait la clé. Il me semble que Jésus va entendre cette parole-là. Il s'est arrêté. Amenez-le. Les mêmes personnes qui s'étaient retournées. Il t'appelle. Il t'appelle. À cause de tes cris. Il t'appelle. Viens, on va t'aider. Et le bâtiment de
c'est aujourd'hui. L'occasion, je ne veux pas rater ça. Et il avait amené devant Jésus. Et Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, je veux voir de nouveau. Il dit, vois. Et il a commencé par voir Dieu, non pas à nous, non pas à cause de Gabriel, non pas à cause de l'Église, mais à cause de ton nom. Because of your name, because of your name, because of your name, because of your name. Chaque jour, nous qui sommes avec nous pour aller à l'église. Donc, non. Pourquoi les nations diraient-elles? Où est le Dieu là? Où est le Dieu? Il a dit, notre Dieu est au ciel. Il dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Il est indépendant. Il est libre. Lui ne crée personne. Il ne raconte à personne. Il est lui-même. Il est lui-même. Il dit qu'il est celui qu'il est. Hier, aujourd'hui, éternellement. Verset 14 dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Yehowa, l'Éternel n'a qu'à multiplier ce matin ses faveurs à nous et à nos enfants. Il faut que l'Éternel descende sur nous et qu'il passe au milieu de nous et qu'il nous distribue des faveurs. Des faveurs. Toi, tu peux prendre 10. L'autre peut prendre 15. L'autre peut prendre according to his needs. Oui, ce matin, Dieu doit donner des faveurs. Dieu doit multiplier des faveurs. Jésus est pitié de nous. Ne permets pas que les gens de louent de l'âme là. Les gens là qui ont loué de l'âme dans la bouche. Tu respires. Pourquoi? C'est mon Dieu qui t'a donné la raison. Que Dieu bénisse tous ceux qui comptent sur des calebasses. Des calebasses muettes. Des idoles muettes. Des idoles qui ne bougent pas. Des idoles créées à la main d'homme. Tous ceux qui comptent sur ces choses-là. Et qui te défient. Et qui vous défient. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. Que leur confiance après nous feu. Que leur yamanyama après nous feu. J'avais prié ici à l'oreille une fois. Une grosse calebasse de Tennessee a pris feu à Porto Novo. Oui, pas en esprit. Gabriel, Mausara Otalo. On a prié à l'Omé. J'ai prié à l'Omé. Un grand charlatan qui est venu à l'Omé et lui et moi, on s'est rencontrés. En ce moment, mon frère fille était tellement malade. Et on m'a prescrit des médicaments. Il était à deux coins. Et il y a une pharmacie qui est Codomé. Il me semble que c'est à Messia maintenant. Il y a une pharmacie comme ça. Et j'avais demandé permission au grand homme de Dieu avec lequel j'étais.
Il était missionnaire. Nigeria. Je lui ai acheté des médicaments. Il a dit, va vite. Tu sais que nous sommes en réunion. Et j'avais quitté. J'avais l'ordonnance en main. Je suis parti me servir. J'ai vu d'autres, je n'ai pas vu d'autres. En allant, j'ai vu un homme assis contre le mur. Avec un gros sac devant lui par terre. Je ne savais pas que c'était un grand charlatan. Venu de Lomé, du Bénin. Lui et quelqu'un avaient fixé rendez-vous. Et il a quitté le Bénin pour venir ici avec tous ces degrés pour établir la personne là. Je pense d'Abomey. Il fut le descendant du feu roi Béhanzé d'Abomey. Il avait découvert le roi Béhanzé du Bénin d'Abomey là. Béhanzé qui a été c'est son petit-fils. Donc, les gens là s'écrivent là-bas. Et lui, la personne, c'était dans le rendez-vous. Il est venu à Lomé. Comment se fait? C'est fausse adresse qu'on lui a donnée. Il a perdu ça ou bien il a oublié. Maintenant, il se trouvait contre le mur. Où est-ce qu'il va aller? Et moi, je passais. Et je l'ai vu. L'esprit se va dire. Va vers lui. Moi, je lui ai demandé. Et j'ai dévié. Je suis parti auprès de lui. J'ai dit, monsieur, je vous ai jamais connu. Mais j'ai un message pour vous. Jésus me dit de vous dire, répentez-vous. C'est la dernière chance qu'il est en train de vous donner. Le gars ne commence pas à pleurer. Il dit, ma grande sœur m'a toujours dit ce que tu m'as dit là. Mais je n'avais jamais pris ça au sérieux. Donc, votre Dieu là existe comme ça. Ça, c'est un signe, ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis un grand charlatan. Je viens du Bénin. d'Abomey. Tout ce que tu vois ici là, c'est les gris. Il a commencé par les faire sortir. Ça là, si tu tiens ça, tu montes sur une bus, au lit à Toviledi. Une petite colline. La personne peut être au Gabon. Si tu appelles son nom et tu parles, tu vas voir que le sang va commencer par tomber du gris là très. Sur la colline. Il a fait sortir les gris. Il dit qu'un homme, on a eu rendez-vous. Je devais venir ici pour lui préparer dans tout ça. Mais je ne l'ai pas vu. J'étais contre le mur et réfléchissais. Comment je vais faire maintenant? Je n'ai rien en poche. Je vais retourner au Bénin comment? Et tu m'as approché. Ton Dieu, je l'accepte. Amen. Et il m'a suivi. On y est retourné. J'ai brûlé tous ces brûlures derrière l'édifice de l'église. Il y a des photos. Et maintenant, il restait la grande calebasse là. Comment on va aller on va faire pour brûler ça? On va aller au Bénin. Comment? Sa femme était enceinte. Dans les derniers mois. Et était avec son grand frère à Porto Novo. Dans la chambre, dans la pièce, il y avait une mat ancienne garée à côté de leur lit. Et on a prié ici à Lomé.
J'ai prié pour lui. De la délivrer. Quand je priais pour lui, à un moment donné, il a commencé par ramper sous les bancs comme eux. C'est bon. Il était un géant très. Il rampait sous les bancs. Le dragon qui était en lui, le dragon devait sortir. Parce que la base a été brûlée. Et finalement, le dragon était sorti. Il est devenu comme mort par terre. Ça s'est réveillé après. Pourquoi je dois de tout sous les bancs? Il a dit tu fais le tout là-bas parce que tu dois dire. Jésus doit te délivrer. Et il a dit maintenant. Le pasteur il est un grand guerrier. C'est lui le cœur du Seigneur. C'est lui la base. On va faire comme vous voulez. Je dis Jésus est là-bas. S'il a commencé le travail ici, il va faire. Et on a prié. Il a dit Seigneur, il paraît qu'il reste une grande calebasse au Bénin. Au nom de Jésus, j'arrive la liberté. Et puis je mets la calebasse en feu. Bam. Calebasse a pris feu là-bas. Et puis, selon la femme, c'est la calebasse qui était tout pour eux. Ils sont morts. Mon mari est mort. Il ne veut pas payer. Il ne veut pas comment. La calebasse a pris feu. Comme il y a de l'huile rouge dedans, ça brûlait. La calebasse a brûlé jusqu'à puis le matelas. Ils ont couru pour éteindre ça. Et ça a pris la main. Elle n'a pas couru. Le frère de mon mari. Nous sommes foutus. On a été le feu. Mais la calebasse a été brûlée. Et ça va encore pour lui. Pour l'appeler téléphone. Il n'y avait pas Capomon. Après la prière maintenant, l'homme est parti pour appeler là-bas pour voir si quelque chose s'est passé. Il dit allô, maison. Madame. Comment tu vas? Quel Dieu? Et dit ta calebasse que tu m'as parlé que c'est grâce à elle que nous devons. Croyant que ça, son mari va sursauter. Et le mari lui a dit, ça devait arriver. Parce que j'ai rencontré un homme de Dieu. Ce que ta tante m'a toujours dit, j'ai refusé. Jésus l'a même là. Il a nous rencontré avec nous. C'est un très grand témoignage. Et on a prié. J'ai brûlé tout ce que j'avais amené ici. Et il restait ça là. Et l'homme de Dieu disait que ça va aussi prendre feu. Il a prié. Et ça a pris feu. Ça ne m'étonne pas. Il n'a qu'à au revoir. Il n'a qu'à barbarie. Alors on dit ah bon? Ah! Donc il me dit que si c'est comme ça, quand Dieu l'a fait allumer les choses jusqu'à l'heure comme ça là. Je te suis. Tu vois. Oui. Je te suis. C'est comme ça.
que Cassadon a été sauvé. Oui, Cassadon. Dieu n'a qu'à brûler tous les petits chats qui luttent contre toi et moi. Que Dieu les mette du feu ce matin. Que Dieu les brûle ce matin. Chaque démon dans nos familles qui nous défie toi et moi, ils n'ont qu'à prendre feu. Lorsque la tête est devenue mon enfant, l'église là-bas, dans la maison, là-bas, lorsque la tête est devenue mon enfant, et quand il fait jour, il sortait, il se promenait. Il a commencé par parler de Jésus aux gens. Jusqu'à il a rencontré un frère. Le frère a dit, à cause de tout ce que tu m'as dit là, il faut quitter là-bas. Voici cette chambre, c'est pour toi. Tu vas rester dedans, jusqu'à jour tu vas quitter. Si tu vas, si tu viens à l'ouvrir, tu vas rester dedans. Cassadon avait ramassé cette chose pour loger là-bas. Et chaque jour, il était avec moi. Aujourd'hui, il est devenu un grand homme, un évangéliste. Pourquoi pas toi? Your God will show himself this morning to people. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ta maison, il est temps que Dieu multiplie cette faveur à toi et à tes enfants par miracle. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, trois personnes vont prier. L'homme qui est là-bas, le géant qui est là-bas, il va prier pour un temps. Il passe le micro à la coach qui est là-bas, qui avait l'habitude de nous conduire dans la prière. Elle aussi va conduire le micro à la dame qui est là-bas, derrière là-bas. Elle va conduire aussi pour un temps. Il a conduit à la maison. Tous les démons de nos maisons, toutes les autres idoles de nos parents, on vient là, les démons là, qui combattent avec nous, les sorciers de notre famille paternelle, maternelle là, ils vont mourir ce matin. Si les hôtels là ne tuent pas, tu n'es pas à l'aise. Maman, tu n'es pas à l'aise. Oh, si les petits de votre maison là, s'ils ne meurent pas, s'ils ne prennent pas feu, si vous allez vous revenir avec une lumière, lumière va dire votre maison est possédée. Je suis très jaloux. Je ne veux pas m'intégrer avec vous. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.